Alors, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc, nous allons commencer comme je l'ai dit tantôt. Et le thème d'aujourd'hui, le thème que nous voulons débattre, est intitulé Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans les crypto-monnaies? Qu'est-ce qui t'empêche véritablement de te lancer dans les crypto-monnaies? Donc, c'est ce thème-là que nous allons débattre tout au long de cette conférence. Donc, si vous êtes nouveau et que c'est pour la première fois que vous tombez sur notre chaîne par hasard, ou bien via les recommandations, qu'est-ce que vous allez faire, les amis? C'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez quand même être la toute première personne à pouvoir visualiser cette vidéo-là. Et la deuxième chose, nous sommes également sur Facebook. Donc, vous pouvez vous connecter déjà sur Facebook, liker nos vidéos, partager. Je suis sûr et certain que ça va aider plus d'un. Nous sommes également sur Instagram. En tout cas, sur les réseaux sociaux, nous sommes présents partout. Donc, c'est à vous de nous soutenir et de soutenir ce que nous faisons en partageant simplement. Vous voyez, nous ne vous demandons pas plus. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans les crypto-monnaies? Alors, c'est une question que vous qui êtes actuellement les participants, vous allez pouvoir répondre. Vous allez pouvoir répondre à cette problématique, à cette question-là, pour que nous puissions avoir des idées sur ce qui empêche les gens, ou soit sur ce qui vous empêche, vous qui êtes là présentement, à pouvoir vous lancer réellement dans les crypto-monnaies. Quels sont vos freins? Qu'est-ce que vous voyez que, bon, peut-être ça là, c'est à cause de ça que vous ne vous êtes pas lancé, ou soit c'est ci, ou soit c'est ça. Vous voyez? Donc, vous allez nous donner quand même un peu vos appréhensions, ce que vous vivez réellement par rapport à cela, et nous saurons quand même comment nous parfaire, comment améliorer les choses et également comment vous aider dans ce sens-là. Puisque, comme je le dis souvent, nous sommes là pour gagner ensemble. Et lorsque nous gagnons ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Et le monde, je peux le dire comme ça. Vous voyez? Donc, gagnons ensemble et faisons bien les choses pour que nous puissions bien gagner ensemble. C'est ça, non? Voilà. Donc, je vais vous donner la parole et vous-même, vous allez prendre la parole et dire directement ce qui vous empêche de vous lancer dans les crypto-monnaies, les amis. Voilà comment nous allons procéder ce soir. Donc, ceux qui veulent parler vont demander à prendre la parole. Je vais vous donner la parole et vous allez pouvoir parler, donner votre ce qui vous empêche, donc ce qui est votre handicap, si je peux le dire comme ça, par rapport à votre lancement dans les crypto-monnaies. Voilà, vous avez la parole, les amis. Allô, salut coach. Oui, salut, c'est Stéphane. Salut coach et salut à tout le monde. Voilà. Salut au leader Joël, salut au leader Savadogo, salut au leader AK qui sont connectés. Bon, concernant ce thème d'aujourd'hui, quand j'ai vu le thème, vraiment ça m'a fait un boum au cœur. Voilà, parce que je me suis dit que c'est le moment de déposer tout ce qui est frein dans cette conférence et puis les leaders mes dévancés déjà vont me dévancer. Voilà, vont trouver des réponses à mes préoccupations. Moi, j'ai entendu parler de la crypto-monnaie par le biais d'un camarade. Voilà, il m'a parlé de la crypto-monnaie en janvier, oui, c'est en janvier 2022. Il est venu me parler des crypto-monnaies, il m'a parlé de Baby Joy, voici une pièce qui a fait fort dans le temps, tout, faut payer. Bon, en toute chose, comme je ne m'y connaissais pas, j'ai fait des recherches sur YouTube. Je tapais le nom de certaines personnes, de certaines personnes sur YouTube. Bon, quand je voyais les vidéos, je voyais les baby dolls, d'autres disaient qu'il faut payer, d'autres disaient qu'il ne faut pas payer. Donc, j'ai laissé. Puis, un jour, j'étais là, puis une nuit comme ça, je me suis mis à prier pour dire, ah Seigneur, si je veux me lancer dans ce domaine, ce frère qui est venu vers moi, comme je veux faire ce domaine, vraiment, mets quelqu'un sur mon chemin, un bon coach qui puisse m'orienter tranquillement. Et c'est ainsi que je suis tombé sur vous, coach Ricardo. J'ai vu votre, je ne sais pas c'est quelle vidéo, c'est une de vos publications, une de vos vidéos que j'ai vues sur YouTube. Et par votre manière de parler, par votre manière de motiver les gens, j'ai dit, bref, attends, celui-là m'intéresse. Donc j'ai cliqué sur la page de notification et puis je me suis aussi abonné à votre page et puis à votre chaîne. Mais il faut dire que pour moi, mon cas particulièrement, habiter ici, bon, comme le leader que je connais, on se débrouille.
Voilà, on se débrouille pour subvenir à nos besoins, puis le joindre les deux bouts. Et moi, mon côté, c'est véritablement les finances. Voilà, faut pas qu'on va se mentir, c'est les finances. La dernière fois, le leader joueur a dit, s'il y a un bon produit, tu n'as pas à les mettre 10 $, 15 $ dessus. C'est véritablement les finances. Donc, moi, ce que je fais, je suis en train de réunir d'abord l'argent pour pouvoir débuter la formation. Et dans la formation, je vais voir avec vous quels sont les projets sur lesquels où on peut investir 200 $ ou bien 300 $. Moi, en tout cas, moi, quand vous faites, j'ai déjà choisi mon profil. Moi, je veux un holder. Voilà, pour le moment, je veux faire le holding. Voilà. Donc, c'est cet argent que je suis en train de réunir un peu. Mais sans compter ça aussi, il faut savoir qu'il y a les charges à côté. Donc, il faut payer la maison, il faut payer le transport. Donc, c'est le côté financier qui me retarde un peu. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, il y a MTN qui a lancé, qui a ouvert une banque où on peut prendre des prêts et puis on peut rembourser un peu. Donc, c'est ce prêt-là que j'attends pour prendre et puis venir me lancer dans la formation. Le prêt de la formation que j'attends pour prendre et puis me lancer dans la formation et puis pouvoir rembourser ce prêt-là. Donc, ce qui me bloque, moi, actuellement, à mon côté, c'est le côté finance. Donc, voici ce qui me bloque. Et comment vous pouvez m'aider, vous pouvez me donner des moyens pour pouvoir pallier à ça. C'est mon plus grand blocage, c'est là, le côté financier. Ok, c'est un peu ce que j'avais à dire. Ok. Merci beaucoup, cher ami Stéphane. J'ai pris bonne note de ta préoccupation, de tes vécus. Je vais passer à quelqu'un d'autre et après je vais te répondre et aussi répondre à celui qui va suivre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre rapidement? Les amis, n'ayez pas peur, comme je le dis. En tout cas, vous êtes tous déjà habitués, donc il faut prendre la parole. Aka, Sawadogo, en tout cas, prenez la parole, dites ce qui vous empêche réellement. Hein? Je vais donner la parole à Aka, puisqu'on a eu à discuter en temps, donc je vais lui donner la parole pour qu'il puisse nous dire aussi ce qui l'empêche de se lancer réellement dans les cryptos. Aka, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonsoir coach, bonsoir à tous les leaders. Oui, bonsoir, cher ami. Bon, bon, pour le moment, rien ne m'empêche de se lancer dans les crypto-monnaies. C'est seulement que je suis en train de chercher l'agent de la formation. Parce que pour le moment, moi aussi, je suis en apprentissage avec la société dont je vous ai parlé avec la fois passée. Donc, c'est ça. Ok. D'accord, très bien. Alors, et puis, Sawadogo. Sawadogo, tu peux ouvrir ton micro. Pour ouvrir le micro, il faut juste cliquer sur l'icône de micro qui est en face de toi. Tu cliques dessus et là, tu auras la main pour pouvoir parler facilement. Donc, en attendant que Sawadogo n'ouvre son micro, je pense que je vais alors enchérir sur le cas de Stéphane qui a dit quelque chose quand même intéressant, si je peux le dire comme ça, quelque chose d'intéressant, que la plupart de ceux-là qui nous suivent vivent. Effectivement, beaucoup de personnes ont le désir de se lancer dans un domaine donné. C'est pas seulement les cryptos, hein, non, mais de façon générale, les gens ont envie de se lancer dans un domaine donné. Mais tout de suite, ils voient des blocages. Et le premier blocage, par exemple, que les gens rencontrent généralement sur le chemin, c'est le blocage des moyens financiers, donc l'argent, vous voyez. Et effectivement, grâce à l'argent, nous pouvons faire pas mal de choses, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais si nous sommes déjà quelque part et que nous avons un objectif, un but précis à atteindre et que nous n'avons pas les moyens, je pense, pour ma part, qu'on se donne les moyens. On ne doit pas se limiter au fait. Lorsque vous croyez réellement en ce que vous voulez faire, lorsque vous dites et que vous êtes convaincu de ce que réellement vous voulez faire, je pense que
vous trouverez toujours un moyen pour pouvoir vous en sortir. Ça, je vous assure tout. Je vous assure tout. Je vous assure tout. Il y a même un leader ici présent, mais pour pouvoir suivre la formation, il est allé jobber. Non seulement ça, pour pouvoir investir également, il est allé faire des prêts. Et je suis au courant de ça, il me l'a dit clairement. Et je sais que celui-là, par exemple, a le désir ardent de pouvoir réussir dans le domaine, de pouvoir changer sa qualité de vie, ses conditions de vie. Donc, il s'est donné les moyens. Il ne s'est pas arrêté sur le fait qu'il n'a pas les moyens tout de suite, non. Il s'est dit, si je le veux, ça veut dire que je le peux. Donc, si je le peux, alors, les portes qui sont accessibles pour lui, il a frappé à ses portes. Ceux qui vont fermer, ont fermé. Ceux qui n'ont pas pu accepter lui ouvrir ses portes, n'ont pas pu. Mais ceux qui ont voulu, ont pu l'aider. Il a pu avoir de l'argent pour suivre la formation. Non seulement ça, pour pouvoir payer également les projets sur lesquels nous sommes positionnés. Vous voyez? Donc, quand vous voyez des choses comme ça, vous dites, ah non, c'est capable, c'est possible pour tout le monde, au fait. Puisque il n'y a personne qui va vous dire que je veux me lancer, ou bien j'ai voulu me lancer dans un domaine donné, et que lorsque j'ai voulu me lancer, j'ai eu tous les moyens en même temps, et je me suis tous les moyens en même temps, je me suis lancé sans aucun problème. Non, 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 non. Souvent, la plupart du temps, nous sommes heurtés souvent aux moyens financiers. Et c'est même ça. Il n'y a pas d'autre. Bien vrai, Akara dit qu'il n'y a pas qu'il n'a pas de problème, mais tout celui-là dit qu'il cherche l'argent. Donc, c'est ça la même chose. C'est le problème financier. Mais non seulement ça, nous devons faire aussi de petits efforts. Et ces efforts vont nous permettre de pouvoir trouver les moyens pour pouvoir réaliser ce que nous voulons. Puisque lorsqu'on a un rêve, faut pas vous dire que c'est un chemin droit qui va vous amener à la réalisation de vos rêves. Non. Vous allez passer par des zigzags, des voies remplies d'épines et autres que vous devez faire tout possible pour pouvoir traverser pour aller juste à votre objectif. C'est comme ça. Donc, les petits efforts d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas refuser, par exemple. Vous ne pouvez pas refuser. Et on avait fait un débat ensemble ici toujours, où je vous disais que même si vous décidez de vendre la tomate, vous allez avoir votre bénéfice. Si vous décidez de vendre n'importe quoi, en tout cas, et que vous savez bien gérer, vous allez faire votre bénéfice et vous allez vous lancer dans le domaine. On dit, un grand rêve ou bien un grand voyage commence par un petit ou bien un premier pas. Un grand voyage commence par un premier pas. C'est ça, les amis. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons aller aux États-Unis et nous n'allons pas faire le premier pas pour sortir de notre chambre, pour aller faire d'abord le passeport, pour aller faire ce qu'il faut faire, ainsi de suite, et ensuite prendre l'avion. C'est pas possible. Donc, c'est un processus. Et lorsque nous allons nous donner les moyens, nous allons pouvoir y arriver. Et il n'y a personne qui viendra dire, Stéphane, viens, voilà ce que tu veux, je te donne ça cadeau. Bon, ce sont là les miracles de Dieu. Mais si nous devons parler de façon réelle, ben, il faut que toi-même tu puisses te battre. Il faut que toi-même tu puisses te battre. Et c'est en te battant maintenant que les gens verront que tu as réussi et ils vont te féliciter pour te dire ça. Mais ce que tu as eu à vivre de par le passé, au moment où personne ne te connaissait, ben, c'est toi seul qui sais. Peut-être que tu dormais au dehors, peut-être que tu ne mangeais même pas la nuit avant de te coucher ou bien dans la journée, pendant des jours, personne ne savait. Tu comprends un peu? Donc, les moyens, nous devons trouver les moyens. Et il y a plein d'opportunités qui sont à notre disposition. Les opportunités sont légion. Je peux par exemple demander à quelqu'un qui a besoin par exemple de mes compétences, parce que j'ai des compétences dans un domaine donné. Et je dis à mon frère ou bien ma soeur, je sais faire telle chose. Ok, je peux t'aider à faire ce que tu fais là.
et ça va aller plus vite pour toi. Mais en contrepartie, même si tu me payes au moins 10 000 francs, même si c'est 20 000 francs la semaine, c'est bon pour moi. Mais si la personne est une personne sérieuse aussi, généreuse, pas bon, je ne vais pas dire généreuse puisque vous voulez travailler, mais si la personne est quand même sérieuse et qu'elle aussi a besoin de vos compétences, elle va vous embaucher, elle va vous dire, OK, d'accord, OK, je te donne la possibilité de travailler, saisis ta chance. Et toi-même, tu vas travailler, et lorsque toi-même, tu vas être sérieux envers la personne, tu peux même vouloir retirer ton argent et la personne va te donner plus que ce que toi-même tu attendais. C'est des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Et les exemples sont légion dans ce sens-là. Et tout dépend de nous. Donc, je me dis, nous ne devons pas nous donner des blocages. Non, 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 non. Nous ne devons pas nous donner des blocages. Les blocages sont dans nos têtes. Ces blocages sont dans nos têtes. À moins que vous avez les moyens. Et lorsque vous avez les moyens, vous voulez vraiment vous assurer d'avoir quelqu'un qui est vraiment compétent à votre portée pour que vous puissiez aller avec celui-là, par exemple. Là, je peux comprendre parce que je sais que vous êtes là, vous êtes en train de faire le tri parce que vous voulez quand même assurer votre argent. Donc, vous êtes en train de faire le tri pour voir réellement celui avec qui vous allez pouvoir travailler dans ce domaine-là. Vous comprenez? Ça, je peux dire d'accord. Mais lorsque vous êtes convaincu et que vous n'avez pas les moyens, il faut se donner les moyens, il faut se battre pour pouvoir avoir les moyens et travailler réellement. Et lorsque vous avez maintenant les moyens, vous allez vous investir dans le domaine et vous-même, vous allez voir les résultats. Ça va donner, ça ne peut que donner. Ça ne peut que donner. Ça ne peut que donner. Et tout à l'heure, vous-même, vous allez voir. J'ai prévu désormais, par exemple, commencer par interviewer des gens, des entrepreneurs dans leur domaine pour que vous qui êtes actuellement là, vous puissiez voir que effectivement on peut réussir. Effectivement, on peut réussir à partir de rien. Il suffit juste que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Nous soyons sérieux et disciplinés. Lorsque nous sommes sérieux et disciplinés, les résultats vont venir. La richesse, c'est un processus. La richesse, c'est un processus. Et ne venez pas en crypto-monnaie pour dire, j'investis aujourd'hui 1000 francs et demain, je vais avoir 100 000 francs. Non, 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 non. Venez dans les crypto-monnaies en étant réaliste, en ayant des objectifs bien définis et travaillez maintenant pour la réalisation de vos objectifs. Et vous-même, vous allez voir. Vous allez même être récompensé au-delà de vos attentes. C'est ce que les crypto-monnaies nous font. Vous voyez? Et après, maintenant, lorsque vous gagnez de l'argent dans les crypto-monnaies, il faut toujours prendre cet argent maintenant et aller réinvestir dans les business physiques tangibles comme ça. Puisque l'argent va rester en ligne et dormir comme ça. Non, il faut aller concrétiser des choses palpables, touchables. Vous voyez? Donc, ce sont ces genres de choses que nous devons faire, les amis. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de limite que l'être humain puisse se donner. Non, 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 non. Il n'y a pas de limite. Moi-même qui suis ici, chaque jour, je travaille pour ne jamais me donner de limite. C'est pas que je ne rencontre pas de difficultés. J'en rencontre. Même actuellement, là où je suis dans une difficulté de trouver quelqu'un de compétent pour quelque chose. Vous voyez? Mais je sais que je vais trouver cette personne-là pour que nous puissions faire ce que nous voulons faire. Mais cela ne m'empêche pas d'aller moi-même déjà commencer cette chose-là. Vous voyez? Sinon, si je dis que je vais attendre la personne compétente que je veux pour commencer la chose, ben, je vais perdre du temps. Non seulement ça, peut-être que celui-là, je vais trouver une personne, elle va venir, et c'est pas la façon dont moi je veux que la chose soit faite, qu'elle fera la chose, et je suis encore déçu. Mais il faut que moi, je puisse me mettre également à l'acte, et lorsque la personne va venir, il va voir, ah non, c'est comme ça il travaille, ok, donc comme c'est comme ça il travaille, ok, je suis son rythme. Vous voyez? Donc moi, je me dis, on ne doit pas se donner des limites, les amis. On ne doit pas se donner les limites. Et encore moins, lorsqu'on décide de s'investir dans les crypto-monnaies, on doit venir les bras ouverts, le cœur joyeux, bien étant, comment dire, conscient de ce que nous faisons pour vraiment gagner dans ce domaine-là. Puisque les crypto-monnaies, effectivement, sont accessibles à tout le monde.
mais tout le monde n'est pas prêt à faire le minimum de sacrifices pour pouvoir s'en sortir. Les gens viennent pour faire quoi? Pour devenir riches en une fraction de seconde. Moi, je ne suis pas là quand même pour vendre du rêve à X ou Y. Non. Je ne suis pas là pour vendre du rêve à X ou Y. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir que je n'hésite rien. Je suis tel que je suis. Et si c'est bon pour quelqu'un, on travaille ensemble. Si c'est pas bon pour toi et que tu veux que j'aille louer de véhicules, j'aille louer d'hôtel, j'aille louer tel ci, j'aille louer tel ça pour pour faire le bling bling, je ne ferai pas. Je préfère être moi-même dans ma propre peau que de dire que je vais dans une autre peau et flatter les gens pour qu'en réalité, lorsqu'on me prend comme ça, on puisse dire, en face comme ça, on puisse dire, ah non, mais c'est pas celui-là que nous avons connu là, c'est non. Vous voyez? Donc, il faut être dans le réel. Et pour être dans le réel, il faut certaines choses, il faut laisser certaines choses de côté. Et lorsque vous avez des objectifs, vous devez vous battre parce que personne ne peut se battre à votre place, les amis. Si vous prenez 1000 personnes, vous avez 1000 problèmes. Et peut-être parmi les 1000 personnes que vous avez pris et les 1000 problèmes que vous avez obtenus, peut-être que c'est vous, votre problème, qui est le plus petit problème parmi les 1000. Vous comprenez? Peut-être c'est votre problème à vous qui est le plus petit et vous allez vous dire, ah, si c'est comme ça, alors moi je suis gratifié, je suis heureux. Donc vous allez vous dire, ah, donc ça veut dire que moi je n'ai même pas de problème, hein. Donc je peux faire plus, je peux faire mieux. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc il est important que nous puissions savoir ça et faire les choses correctement. Vous prenez votre mère qui est là, elle va venir faire ce que vous devez faire à votre place. Vous allez la voir, vous allez lui dire que vous n'avez pas l'argent, que vous avez si vous avez fait ça, elle va se plaindre avec vous. Et vous tournez le dos, c'est fini. Vous allez voir vos frères et sœurs, ils vont se plaindre avec vous. Vous tournez le dos, c'est fini. Vous allez voir le président de la République. Ah, mon frère, tu n'as pas l'argent. Ok, d'accord. Mais comment on va faire? Bon, il n'y a rien pour toi actuellement, hein, mais ok, faut partir d'abord. Dès qu'on aura quelque chose, je pense qu'on va t'appeler. C'est fini, hein? Plus personne ne va plus t'appeler. Donc, c'est important que toi-même, tu puisses prendre tes propres responsabilités. C'est important que toi-même, tu puisses prendre tes propres responsabilités. Et c'est lorsque tu prends tes responsabilités maintenant, tu vois, ah, toutes les possibilités que toi-même, ce dont toi-même tu es capable de faire, de réaliser, les amis. C'est que je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de dire, ok, je ne compte sur personne. Je n'appelle personne. Je compte sur moi-même et il n'y a que moi. Maintenant, cet objectif que je me suis assigné, je vais aller jusqu'au bout de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé d'essayer quelque chose du genre? Lorsque vous allez décider d'essayer quelque chose du genre et de ne compter sur personne, vous allez voir ce de quoi vous êtes capable, les amis. Je vous assure tout. Et vous-même, vous allez dire, ah, c'est moi-même qui ai fait ça? Vous serez étonné, vous faites quoi? De votre accomplissement. Vous serez étonné de votre accomplissement. Vous allez dire, ah, donc ça veut dire que j'en suis capable. C'est parce que vous n'êtes pas passé encore à l'acte que vous êtes là, vous êtes en train de dire, non, c'est impossible, ça c'est un blocage pour moi, c'est pas sûr que je puisse me lancer, non, c'est trop difficile. Non, les amis, il faut te lancer pour voir. Il faut te lancer pour voir. Vous comprenez un peu? Si tu ne te lances pas, oh là là, tu ne verras rien là. Si tu ne te lances pas, tu ne verras absolument rien. Maintenant, lorsque tu t'aurais lancé, tu vas voir, ok, je me suis lancé, j'ai pu obtenir des résultats. Ça peut être des résultats positifs comme négatifs, hein. Mais lorsque c'est des résultats que tu obtiens, en même temps, il faut savoir que tu as appris quelque chose, que celui-là qui a dit qu'il a des empêchements, qu'il a des blocages, et toi, maintenant, au moins, tu as fait le premier pas, tu as rencontré les difficultés. Si demain, en face de toi, tu as quelqu'un d'autre qui veut faire la même chose, tu vas lui dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai déjà appris par là. Vous comprenez un peu? Et tu lui renseignes que, ah non, il faut faire telle chose. Donc, tu partages ton expérience. Et si possible, si c'est possible pour toi, tu peux encore monnayer ton expérience. Parce que tu as eu à prendre le pas, à faire le premier pas, à briser la glace, si je peux le dire comme ça. Vous voyez? Donc, il est important, les amis, que lorsque nous avons quelque chose à faire, nous puissions nous donner les moyens.
Et lorsque vous vous lancez, vous allez voir parfois même que c'est tellement facile que vous allez vous demander, ah, la chose était facile comme ça, et moi, je me disais que c'était difficile. C'est comme ça, hein. Faites l'expérience pour voir. Vous-même, vous allez venir ici encore témoigner pour dire, ah, ce que j'ai dit là, c'est vrai. Faites l'expérience pour voir. Faites vraiment l'expérience pour voir. Il n'y a rien qui soit impossible dans cette vie. Ceux que vous avez en face de vous, ce sont des êtres humains à part entière comme vous. Ce ne sont pas des extraterrestres. Vous allez chez Is, vous frappez à la porte de Is refuse. Ben, quittez chez Is, allez chez Z, et c'est chez Y. Vous frappez à la porte de Y. Il fait son malin, il dit ce qu'il veut dire là. Ça ne vous arrange pas. Quittez chez lui également, allez chez Z. Si vous allez chez Z et que Z accepte, vous saurez que, ah, quand même, vous avez pu frapper à toutes les portes, mais au moins Z a ouvert la porte pour vous. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que tout le monde nous ouvre la porte, mais au moins une personne puisse nous ouvrir la porte. Et cette personne qui est en train de vous ouvrir la porte, elle est en train de vous aider à réaliser votre rêve. Vous avez comme ça réalisé vos rêves. C'est comme ça. Donc, il est très important que nous puissions passer à l'acte. Mais moi, je dis, bon, ce que je fais ici, effectivement, c'est pour aider les gens. Sinon, je préfère vraiment vous voir dans l'action que de vous réunir ici chaque fois pour qu'on puisse discuter des mêmes choses. Effectivement, ça permet d'éduquer un peu et ça permet aussi à certains de prendre conscience. Mais non seulement ça, moi, je veux que vous puissiez passer à l'acte, puisque c'est ça qui va vous aider. Ce n'est pas les paroles que nous sortons ici, là, qui vont vous aider tout de suite, non. C'est ce que vous-même, après avoir écouté ce que nous disons ici, ce que vous mettez en place, c'est ça qui va vous aider, les amis. Ce n'est pas deux choses. Mais malheureusement, moi, je ne vais pas venir chez Stéphane maintenant, ou soit revenir chez Roger, hein, ou bien chez Moussa, et dire, OK, je tiens ta main, c'est comme ça que tu vas faire. Non, non, non. Je le dis, et c'est à toi maintenant de mettre ça en pratique. Si tu mets ça en pratique, tu auras les résultats. Si tu ne mets pas ça en pratique, tu n'auras pas également les résultats. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Tu le fais, tu as les conséquences. Tu ne le fais pas, tu as également les conséquences. Et c'est toi seul qui paye. Et l'autre chose que vous ne devez pas également oublier, qui est très important aussi, le temps de l'homme est limité. Le temps de l'homme est limité. Plus moi, je réfléchis, j'essaie de rentrer dans les choses, dans une autre dimension, et je vois que, en fait, l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème en quelque sorte, non. Mais la richesse que l'homme a le plus, c'est le temps. Tout ce temps que nous sommes les amis, nous sommes immensement riches. Hein. Mais nous avons le temps qui ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le contrôle sur le temps. Alors, ce temps, par exemple, moi qui suis ici, qui est en train de parler aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter, je ne sais pas combien de temps je vais faire sur cette terre. Je ne sais pas combien de temps je vais faire sur cette terre. Je peux faire 100 ans. Je peux faire 1000 ans. C'est ce que je veux. Mais, de la même manière, vous prenez quelqu'un d'autre, la personne peut se lever et vous allez voir que celui-là que vous avez vu aujourd'hui, demain n'est plus. Vous voyez? Donc, l'homme n'a pas le contrôle n'a pas le contrôle de son temps, mais il peut gérer son temps. Il peut faire la gestion de son temps. Et c'est en faisant la gestion de ton temps que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Que tu vas pouvoir véritablement réaliser tes rêves. Sinon, non, tu suis en train de dire la même chose chaque fois. 1 an, tu as dit la même chose. 2 ans, tu as dit la même chose. 3 ans, tu as dit la même chose. Si on prend une personne qui a 10 ans et 5 ans aujourd'hui, en 3 ans, on le prend, la personne a combien? 8 ans. 5 ans et 8 ans, ce n'est pas la même chose. Si c'est un enfant, regardez comment l'enfant a grandi. Vous comprenez un peu? Un enfant de 8 ans, un enfant de 5 ans ne sont pas comparables. Donc, vous comprenez? Donc, lorsque vous avez des objectifs, les amis, moi, je vous en prie, passez à l'action. C'est dans l'action que vous aurez les résultats. C'est dans l'action que vous aurez les résultats. Et vous ne pouvez qu'avoir que de très bons résultats d'ailleurs. Puisque quelqu'un qui est déjà conscient de ce qu'il veut et qui se met en action, je vous assure, il a toujours de bons résultats. Et ce que vous faites est une passion pour vous. Lorsque c'est une passion pour vous,
Vous-même, vous voyez que, bon, au fait, vous ne vous dérangez pas trop, vous ne faites pas des choses extraordinaires, non. Vous faites simplement ce qu'il faut faire et vous gagnez de l'argent à travers ça, simplement. Vous voyez? Mais quand ce n'est pas une passion, vous voyez que c'est une corvée. Et c'est ça que la plupart des travailleurs vivent. Lorsqu'ils vont au boulot, pour eux, c'est une corvée. Parce que ce n'est pas leur passion. Et aujourd'hui, nous avons tous la chance de pouvoir vivre de notre passion. Vous voyez, nous avons tous la chance de pouvoir vivre de notre passion. Donc, les amis, voilà rapidement ce que je pourrais dire tout de suite là en attendant. Je vais vous donner la parole. Ceux qui veulent poser les questions, bien ceux qui veulent dire ce qui les empêche encore, je pense que je vais vous donner la parole et vous allez dire pour que nous-mêmes nous puissions apprendre et voir si nous pouvons vous donner des conseils là-dessus, ou soit voir dans quelle mesure nous allons pouvoir vous répondre, les amis. Donc, n'ayez pas peur, prenez la parole, parlez, et je rappelle rapidement encore le thème de ce soir. Le thème de ce soir est intitulé « Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans les crypto-monnaies ?» Nous avons ici les crypto-monnaies. Vous pouvez changer le mot crypto-monnaie par autre chose. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans les affaires? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans une vie de couple? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans quoi? Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous donne la parole, les amis. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, Moussa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ah oui, ok. Je pensais que j'étais hors ligne là. Bonsoir, Non. merci coach. Merci de suivi encore, pas seulement du coaching ou bien de la plateforme. Est-ce que vous m'entendez là? Parfaitement, très bien. Nous vous entendons parfaitement. On vous entend parler, on vous entend très bien. Allô? On vous entend, madame, on vous écoute, on vous entend très bien. Ok. Franchement, coach a raison. Moi, chaque fois, ce qui m'empêche de faire ou démarrer quelque chose, bon, avant, hein, maintenant, peut-être j'ai commencé à un peu me libérer de ça. Je me dis, il me faut quelque chose de grand. Je ne peux pas commencer petit. Il me faut commencer avec quelque chose de grand, comme tout le monde, ou bien quelque chose comme ça. J'ai minimisé quoi, c'est des petits investissements, des petites choses, j'ai minimisé à chaque fois. Alors j'ai compris que vraiment, même ceux qui sont au sommet là, ils ont commencé petit. Vraiment. En suivant les plateformes, en faisant des développements personnels. Vraiment, en fait, c'est à travers ça que j'ai compris que vraiment, il faut faire un investissement sur soi-même. Vraiment comprendre beaucoup de choses et savoir vraiment, l'essentiel c'est de commencer. C'est de commencer, de persévérer, vraiment d'avoir le courage de continuer, de ne pas abandonner. Parce que avant là, quand je voulais faire quelque chose, je vois quelqu'un qui fait ça mieux que moi ou bien vraiment plus grand que moi, je me décourage. Je dis, avec ça, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon inquiétude comme ça. Ok, à plus, je vous écoute aussi. Ok, merci pour votre rapport. C'est vrai, ce que vous avez dit, effectivement, je peux dire que majoritairement, beaucoup de personnes le font, et moi-même qui suis ici, j'ai eu à le faire, où tu veux te lancer dans un domaine, et tu vois que, celui-là, il a déjà fait ce que toi, tu souhaites faire là, 1000 fois, et c'est tellement grand, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut encore la peine de te lancer dans ce même domaine? Mais ça, je peux dire que c'est notre ego. C'est l'ego de l'être humain qui nous fait penser que nous-mêmes ne pouvons pas nous lancer dans ce domaine et que non, la personne a plus que nous. Non, c'est pas ça. Personne n'a plus que qui que ce soit. Lorsqu'on parle
Bill Gates, lorsqu'on parle de Elon Musk, ils n'ont rien de plus que nous, en fait. Hein. Ceux qui considèrent qu'ils ont quelque chose de plus que, ils peuvent le considérer comme ça. Mais moi, je ne les considère pas qu'ils ont quelque chose de plus que moi. Non, je ne les considère pas du tout comme ça. Ce qu'ils ont fait, je peux le faire. Ils m'ont juste devancé. Vous voyez? Ils m'ont juste devancé. Et ce qu'ils ont fait, c'est parce que je ne me suis pas intéressé à ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si c'était quelque chose qui m'intéressait, j'allais aussi le faire. Donc, eux, ils ont fait ce qui les intéressait, ce qui les passionnait, et c'est ça qui a donné le résultat qu'ils ont. Donc, vous-même, lorsque vous allez faire ce qui vous passionne, vous-même, vous aurez les résultats qui vont avec. Vous voyez? C'est comme ça. Lorsque nous prenons, par exemple, Apple, les téléphones, lorsque nous prenons l'iPhone, ben, regardez l'iPhone, c'est haut de gamme. Mais cela n'empêche pas Samsung de faire sortir encore d'autres téléphones pour pouvoir concurrencer Apple, non. Vous prenez également Xiaomi, c'est la même chose. Xiaomi pouvait dire non, il y a Samsung qui est sur le marché, c'est pas bon pour moi de faire sortir une marque ou bien de faire sortir encore de téléphone, non. Vous prenez Infinix, pareil. Infinix peut dire non, comme il y a iPhone qui est déjà là, Apple qui est là, et puis Samsung et puis Xiaomi qui sont là. Bon, c'est pas sûr que moi, mais je puisse faire quelque chose. Je vais laisser. Vous prenez la même chose. Comment il s'appelle et Android et pas comment il s'appelle Techno, voilà, la marque Techno ou bien Intel. Vous voyez, eux aussi peuvent dire la même chose, mais pourtant ils ont fait et ils ont eu leurs résultats. Conséquemment, en fonction de leurs efforts. Vous voyez, et le monde est grand, le monde est vaste. Le monde est grand, le monde est vaste, le monde est immense. Lorsque les gens disent que nous sommes près de 10 millions sur Terre, ou bien ils donnent 8 millions, je dis 10 millions, autant pour moi, qu'est-ce que je raconte là? 10 milliards de personnes, bien 7 milliards de personnes. Mais moi, je dis non. On ne peut pas avoir exactement, et personne ne peut compter exactement le nombre de personnes que nous sommes sur cette Terre. Absolument pas. Mais eux, ils donnent des chiffres macro. Vous voyez? Maintenant, dans ce chiffre macro, pensez-vous que si vous mettez quelque chose en place, vous n'allez pas avoir pour vous? Vous allez avoir pour vous. Sur 1 milliard de personnes, je prends 1 milliard, juste 1 milliard de personnes, vous pouvez mettre la bouillie au dehors. Vous allez voir quelqu'un qui viendra nécessairement acheter votre bouillie. C'est comme ça. Ok, je vous redonne la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Je vois Savadogo qui veut prendre la parole. Je t'ai autorisé, tu peux parler. Est-ce que Savadogo veut parler parce que je t'ai vu soulever la main, je t'ai donné la parole. Hein. Ok, nous passons à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la Allô? parole? Allô? Oui, allô? Allô? Vous m'attendez? Très bien, très bien. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, cher leader. Merci pour ce thème de ce soir. Comme la dame vient de souligner, effectivement aussi j'ai ce même problème que la dame vient de souligner. Voilà, le peu d'argent, le peu de moyens, peu de capital que j'ai, voilà, je le néglige. Et je me dis que, bon, voilà, c'est très difficile de commencer très peu. Je me dis que, bon, c'est très difficile de réussir avec le peu que tu as. Voilà. Tu as peur d'échouer, voilà, tu te dis, bon, voilà, je vais chercher à ajouter, voilà, pour pouvoir mieux commencer, pour que ça grandisse. Or, pourtant, il y a des gens qui ont commencé à moins que ça. Voilà, c'est le courage de commencer avec le peu. Voilà. Et si on revient du côté de la crypto-monnaie, effectivement, bon, moi, je peux dire que mon problème, c'est le côté financier. Voilà, tu te dis qu'avec le peu que tu as, bon, voilà, bon, bon, c'est difficile de commencer avec le peu que tu as. Voilà, le courage, on n'a pas le courage de commencer avec le peu qu'on a. Voilà, pour moi, c'est ce problème que j'ai. Hmm. Merci. Ok, ok. Merci beaucoup pour votre
participation. Je vais vous donner par exemple un exemple. Ça, c'est un exemple personnel. Lorsque j'avais fini le cours secondaire, j'avais eu mon bac. J'avais décidé de mettre sur pied une ONG, vous voyez. Et j'ai mis en place l'ONG. Et l'ONG que j'avais mis en place, il nous fallait quand même les moyens pour pouvoir développer les projets que nous avons au sein de notre ONG, vous voyez. Mais qui est-ce qui allait se lever pour venir financer des jeunes adolescents qui ont, comment dire, des rêves en tête seulement, qui n'ont pas une feuille de route, quelque chose de concret pour venir les soutenir. Bien vrai, effectivement, on peut trouver des gens, mais on n'avait pas eu des gens qui allaient nous soutenir, mais on a mis en place des stratégies, les amis. Je ne vais jamais oublier, ce fut une très bonne expérience pour moi. On avait besoin d'argent. Et lorsqu'on avait besoin d'argent, on avait des projets sur la table qu'on devait développer, notamment les projets de Kukli. Je ne sais pas si vous connaissez le Kukli là, avec Gary, ce qu'on prend avec le Gary là. On voulait améliorer ça en fait. Donc, qu'est-ce que nous on faisait? On avait nos jours de rencontre, de réunion, et on mettait de l'argent de côté. Chacun venait avec une part. On cotisait de l'argent. Vous voyez, j'étais avec six personnes et on cotisait chacun. Et je vous dis, à force de cotiser un peu, on a eu d'autres idées. Et les idées qu'on a eues, par exemple, c'était d'aller, d'abord, nous-mêmes, nous allons planter des avocatiers. Et ces avocatiers-là, nous irons maintenant les donner aux enfants, lancer des concours, voilà, dans les écoles primaires et primer les enfants qui vont pouvoir participer aux jeux concours, aux questionnaires. Et nous allons leur donner les trucs là, les avocatiers, ils vont pouvoir semer ça dans leur, ou bien planter ça dans leur établissement pour qu'après ils puissent en profiter. Et effectivement, on a eu l'idée comme ça. On a mis en place les avocatiers qu'on a se planter. Ça a fait le temps que ça devait faire. Ça a commencé par pousser. On a mis en place notre projet où on allait dans les écoles primaires et on faisait des projections et TV. Vous voyez, les enfants payaient. On était en collaboration avec les directeurs et les directrices. Les enfants payaient. Ils venaient assister à nos présentations, à nos trucs là. Et les enfants, lorsqu'ils venaient, ils suivaient. Et à la fin, on leur posait des questions. Vous voyez, et lorsqu'on leur posait des questions, ceux qui répondaient, bon, on prend parmi eux le premier et on lui donne l'avocatier, et c'est lui qui est l'ambassadeur, et c'est lui qui doit veiller sur l'avocatier dans son établissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça, nous, on s'est donné quand même les moyens de pouvoir réaliser notre rêve, ou bien nos projets dans le temps, vous voyez. Et effectivement, ça a marché, les amis. Ça a marché, c'est pas qu'on ne sait pas, on ne s'est pas du tout limité. Et on n'a pas eu l'aide de quelqu'un. Personne n'est venu de l'extérieur nous aider, je vous assure tout. Personne n'est venu de l'extérieur nous aider. Tout ce que nous devons faire, c'est nous qui avions tout dépensé comme fonds, tout ce qu'il fallait. C'est nous qui avions tout fait, en fait. Vous voyez, c'est pour dire quoi? Même si c'est un petit budget, commencez avec. Vous allez voir ce que ça va vous donner comme résultat. Commencez avec. Même si c'est un petit budget là, commencez avec les amis. Il n'y a pas de petit budget. Argent, c'est argent. Si tout de suite, j'ai quelqu'un à côté de moi, peut-être qui est mourant, que Dieu n'ose, et que celui-là a besoin de l'eau pour pouvoir survivre tout de suite sur le champ, et que moi, je n'ai pas versé, et que je n'ai pas dit que c'est moi, et que la personne qui est à côté d'elle n'a pas 25 francs pour lui donner et acheter de l'eau pour lui donner à boire. Celui-là peut-elle survivre? Non. Donc, 25 francs en ce moment, ça a valeur. 25 francs en ce moment, ça a valeur. 1 franc, 5 francs en ce moment, ça a valeur. Vous voyez, les amis? Donc, il ne faut pas minimiser. Hein. On dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, vous devez tout faire, même si c'est 1 franc que vous mettez chaque fois de côté, continuez toujours pas mettre ça de côté. Imaginez que si vous étiez enfant, lorsque vous étiez enfant, voilà, vous avez vos parents qui vous mettaient chaque jour de côté 200. Et à l'âge adulte, à 18 ans, ils décident de casser le tirelire et
vous remettre cet argent-là pour vous dire, OK, toi maintenant, tu peux commencer un business avec cet argent. Pensez-vous que les 200 qu'ils mettaient de côté pour vous pendant 18 ans ne vont pas vouloir valoir quelque chose? Peut-être même ça va avoisiner les millions. Et vous allez commencer un bon business avec, les amis. Mais ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas mis les millions en même temps là. Ils ont commencé avec 200, jusqu'à obtenir ce qu'ils ont. Pour vous, ce qu'ils ont laissé pour vous. C'est comme ça, les amis. Donc, la petitesse, il ne faut pas négliger ça aussi. Et pour les croyants, on dit souvent, Dieu est dans la petitesse et Dieu est dans la grandeur. Donc, Dieu est partout. Que tu sois dans la petitesse, il est là. Que tu sois dans la grandeur, il est là. Mais lorsque tu veux le faire, fais-le bien. Il ne faut pas t'amuser pour dire que je vais faire quelque chose à la rate. Non. Fais-le bien et proprement pour que toi-même tu puisses voir les résultats. Lorsque tu le fais bien, tu auras nécessairement les bons résultats, les amis. Même si c'est petit. C'est pourquoi au Ghana ici, c'est pourquoi je les admire dans leur façon de faire. Les gars, ils n'ont pas assez de moyens, hein, mais la façon dont ils mettent en place leur business, toi-même, tu vas dans le local, non, tu dis non, quand même, comment ça? Ben, c'est propre, c'est bien fait, toi-même, tu es content, quoi. Je vais vous faire des vidéos sur ce genre de choses, vous allez voir ça sur la chaîne bientôt. Non, c'est que tu me dis non, c'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu ne peux pas bien faire les choses. Avec le peu que tu as, même si c'est dans un coin, mon frère, prends soin du coin là, fais-le bien pour que ce petit-là puisse te rapporter gros. Vous comprenez un peu, c'est comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions? Questions ou contributions? Je vous écoute, les amis. Vous avez la parole. N'ayez pas peur de prendre la parole, les amis. N'ayez pas peur de prendre la parole. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons quand même en briser, hein. La peur de parler en public. Je suppose que vous êtes dans une rencontre avec des potentiels investisseurs dans votre business. Et on vous dit, prenez la parole et décrivez votre business pour qu'on puisse voir de quoi il est question, pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons investir. Peut-être $1 million, $2 millions. Et on vous donne la parole et vous restez bouche bée. Pensez-vous que je vais dire que je vais investir dans votre business? Non. Je vais dire celui-là, non. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Ou bien il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, prenez la parole, les amis. Dites ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, et nous allons partager. Nous sommes dans un échange de partage, oui, dans un creuset d'échange et de partage. Ok, c'est pas grave. Je pense que si personne ne veut plus parler, nous allons mettre thème à la rencontre de ce soir. Allô? Oui, allô? Leader Oui, Joël, bonsoir, coach. bonsoir. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Je salue tout le forum. Bonsoir, leader Kwasi. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boza. Bonsoir à tout le forum. Et je suis content pour ce thème. J'ai écouté tout le monde, l'intervention du leader Stéphane avec le leader Mozo. J'ai écouté tout le monde. Effectivement, je dirais comme ça que, vous savez, même Bill Gates, lorsqu'il a arrêté ses études, ses voisins se sont moqués de lui, ils ont continué jusqu'à l'université. Ceux qui sont sortis ingénieurs parmi ses voisins de classe sont embauchés dans son entreprise, c'est lui qui les paye. Alors, pour dire quoi? Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert là.
bon, on le tombe même là dormir égal dormir plat mais égal c'est égal papa non plat dans la lui. Bon, OK, donc là na donc e big club. Nya le ni so ko e so va na. Allô? Oui, c'est bon, j'ai déjà coupé son micro. Ok, C'est d'accord. Aka. Ok. Donc, je disais comme ça que je suis d'accord avec l'intervention du coach aussi. Et vous savez, nous partons vers la fin du monde, hein, que ceux qui croient, que ceux qui ne croient pas, mais quand même, nous partons vers la fin du monde et on ne sait pas ce qui va se passer après. Cela dépend du Créateur. Pour dire quoi? Dans la génération où nous sommes, l'espérance de vie, c'est de 80 à 90 ans. Nous ne sommes plus à l'époque où les Moïse vivaient les 800 ans, les Abraham, les Adam 900 ans. Nous ne sommes plus là-bas. Aujourd'hui, nous avons espérance de vie comme espérance de vie Paris 80 à 90 ans. C'est l'ancienne génération qui, quelques-uns qui sont encore parmi nous, qui ont l'âge de 105 ans, 115 ans, ça c'est l'ancienne génération. Donc aujourd'hui, chacun de nous sait si Dieu lui accorde la grâce pour aller à 80 ou 90 ans, chacun de nous sait combien d'années il a déjà consommé. Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons changer dans la vie pour pouvoir nous rattraper avec l'écosystème de la blockchain qui est arrivé dans notre génération. Quand le coach parle du lancement au niveau des crypto-monnaies, ce n'est pas seulement au niveau des crypto-monnaies. Dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir sortir de la pauvreté, pour pouvoir changer sa condition de vie. Qu'est-ce qui empêche les gens à se lancer? Surtout la jeunesse africaine francophone. Qu'est-ce qui les empêche? Beaucoup, la majorité parle de problèmes financiers. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que tout le monde a des problèmes financiers? Tout le monde a des problèmes financiers. Mais ceux qui s'en sortent, quel est leur secret? Est-ce qu'ils sont plus intelligents que ceux qui ne s'en sortent pas? Ou bien est-ce qu'ils ont 4 bras, ils ont 2 têtes? Non. Ils n'ont pas 2 bras, ils n'ont pas 2 têtes. C'est la détermination et la discipline. Et lorsque un homme prend une décision et décide d'être discipliné, c'est qu'il a pris cette décision-là étant seul et personne ne peut lui distraire. Moi, quand les marketing des réseaux m'ont réuni à 40 000 euros, je suis tombé à zéro. Tout le monde savait quel travail moi je faisais ici. Mais je ne suis pas resté là. J'ai mis l'ego de côté. Je suis allé voir un Italien ici qui travaille au champ. Je suis allé au champ. Quand on fait uva, quand on fait olive, tout ça là, c'est au champ. Je suis allé au champ pour avoir mon premier capital pour payer ma formation en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que mon premier coach, ce coach-là, vraiment, il m'a formé et lui ne plaisante pas. Et c'est le meilleur coach du monde entier. Son nom, c'est la pauvreté ou bien la misère. Si la pauvreté te coach, que vraiment tu n'as pas reçu une éducation, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Donc, la jeunesse africaine joue avec sa vie. Les gens sont en Afrique,
Ils font tous les week-ends, c'est-à-dire les 4 samedis du mois. Ils vivent ça. Aujourd'hui, dans les pays africains francophones, les maquis sont plus que les entreprises. Les boîtes de nuit sont plus que les entreprises. Vous imaginez comment on appelle ça, l'argent que font ces propriétaires de maquis et de boîtes de nuit. Mais cet argent-là, ça vient d'où? Des citoyens, des jeunes, des étudiants, des élèves. Ils prennent l'argent là où? Il y a des gens qui vont faire aide maçon pour venir dépenser ça en un seul week-end. 50 000, 60 000. Ils vont faire les jossis pour venir faire plaisir à leurs copines. Regardez, Dieu est juste. Hein? Il y a l'argent sur la terre. Et l'argent qui est sur la terre, là, on ne peut pas dire son nombre. Personne ne peut calculer ça pour dire ça fait tel milliard. Il y a l'argent sur la terre. Il y a à manger sur la terre. Mais la majorité de la population attend que la nourriture vienne rentrer dans leur bouche. Quand moi j'étais à Abidjan, à Yopougon, il y avait un jeune qui avait fait son Master 2. Il a tourné. Il ne gagnait pas de travail. Il était toujours à la maison. Un jour, moi, je suis sorti et je l'ai croisé avec un auto nouveau. Il dit, ah, vieux père. Il dit, mon petit, il faut laisser ça. Il a commencé à ramasser les poubelles devant les maisons pour aller verser ça où on verse le grand poubelle là. Il passe devant les maisons pour ramasser les poubelles. Il a ramassé ça quelques mois après. Il a payé son concours de police. Ce n'est pas ce qu'il voulait faire avant. Mais comme il a fini le master, il tourne depuis ce que lui-même voulait faire là. Depuis qu'il ne gagne pas de travail, il a mis son ego de côté. Il n'a pas cherché à compter sur son grand frère, sur sa grande sœur, entrer ici, sortir ici. Il a pris sa décision seul dans sa chambre. Et quand il est sorti, il est parti acheter son auto. Il a commencé à passer devant les maisons, à ramasser la poubelle. On lui payait. Un matin, on se réveille, il est venu au quartier en tenue de police. C'est l'agent de poubelle là qui a fait ça. Vous voyez ça? Où il a trouvé cet argent? Dans la rue, en ramassant les poubelles. Alors, ceux qui ne veulent pas se lancer dans les crypto-monnaies, ce n'est pas problème d'argent ou problème de capital. Nous tous, on a l'argent. Et nous tous, on sait ce qu'on peut faire pour avoir l'argent. Au niveau des crypto-monnaies, si je veux ouvrir une parenthèse, si tu as payé la formation, que le coach te présente un projet sérieux qui va prendre de la valeur, tu n'es pas obligé, ce n'est pas obligé, le coach ne peut pas t'obliger à acheter 1 million de pièces en même temps. Non, on achète par palier. Par exemple, le coach m'a présenté un projet, mais je n'avais pas les moyens, ce que j'avais, j'ai payé. Et il a dit, au niveau des crypto-monnaies, il y a une loi qui est la loi de montée et de descente. Aujourd'hui, tu peux voir que la monnaie est arrivée à 0,30 par exemple, c'est cher. Mais un matin, tu peux voir aussi que la monnaie est descendue où il y a 2 zéros après la virgule et puis 1. Tu peux prendre 10 000 pièces encore pour augmenter sur ce que tu as payé avant. Quelques mois après ou quelques semaines après encore, tu as trouvé un 30 000, un 50 000. La monnaie est descendue. Le coach peut te dire, ou bien toi-même tu peux constater ça parce que tu as été formé, tu peux constater que la monnaie est vraiment descendue à 0,9 ou bien 0,6 comme ça. Tu prends 10 000 pièces encore, tu augmentes sur les autres 10 000, ça fait combien? Ça fait 20 000 pièces. Est-ce que tu es au même niveau? Tu n'es pas au même niveau. Après 6 mois, si la monnaie est arrivée à 0,5,
Tu as commencé à acheter par palier ce projet-là, 10 000, 5 000 pièces, 30 000 pièces, 25 000 pièces, jusqu'à 6 mois. Tu sais combien de pièces tu vas avoir? Et jusqu'à ces 6 mois, ce projet sérieux-là, si ça arrive à 1 dollar, et que tu te retrouves à 50 000 pièces, tu as combien? 50 000 dollars. Est-ce que les 50 000 pièces-là, tu as acheté ça en même temps? Non, tu n'as pas acheté ça en même temps. Tu as acheté par palier. Alors, pour se lancer dans une affaire, il n'y a pas de moment parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de moment convenable. D'autres aussi ne se lancent pas parce qu'ils ont peur. Alors que la peur, il n'y a pas de raison à avoir la peur. Parce que la vie même, elle est risquée. Quand une femme tombe enceinte, c'est risqué. Quand on se marie même, c'est risqué. Tout est risqué. Manger, boire de l'eau, aller nager, aller à la plage, tout ça là, c'est risqué. La vie même est risquée. Donc, il n'y a pas de raison à avoir peur. Il y a des gens aussi, je parle de façon générale, il y a des gens aussi qui ne s'intéressent pas à se lancer dans un business, dans les affaires, dans les crypto-monnaies, parce qu'ils comptent sur l'héritage de leurs parents. Ça, c'est une erreur très grave. Parce que moi, j'ai vu des gens qui se sont entretués après la mort des parents sur l'héritage. J'ai vu des gens, des familles qui se sont entretuées. Pourquoi? Parce que le père avait un enfant dehors ou bien 2 enfants dehors, mais la femme qu'il a épousée ne savait pas et il a écrit son testament, il est allé donner ça à son avocat. Après la mort, la femme mariée et ses enfants, eux, ils pensaient que tout l'héritage les revenait. Mais quand l'avocat est venu, Lucie ou quoi, comment on l'appelle, est venu lire, comment on appelle ça, le testament. Mais ils ont constaté que la plus grande partie revenait à un enfant qu'ils n'ont jamais vu. Cet enfant-là était au dehors là-bas, avec sa maîtresse. Et ils étaient là, ils dormaient, ils n'ont rien entrepris, ils n'ont suivi aucune formation dans leur vie. Ils vivaient comme ça, ils étaient là comme ça, peinant au quartier, comptant sur l'héritage de leurs parents. À leur grande surprise, à la mort de leurs parents, ils découvrent que leur papa avait un enfant dehors avec une maîtresse. Et la plus grande partie de l'entreprise lui revenait. Vous voyez ça? Vous devez comprendre que les maîtresses des hommes mariés là, leur imposent des choses que la femme qui est à la maison ne peut pas leur imposer. Bref, je ferme la parenthèse. Encore, il y a des gens qui sont tout simplement paresseux. Oui, ils sont paresseux. Lorsqu'on leur dit au niveau des crypto-monnaies, par exemple, tu peux holder une monnaie sur 2 ans. Après les 2 ans, cette monnaie peut prendre de la valeur. Attendre les 2 ans, pour lui, c'est trop. Pour lui, c'est trop. Donc, voilà. Il ne peut pas attendre 2 ans, donc ça ne l'intéresse pas. Il y a des gens qui sont paresseux. Il y a des gens aussi qui se plaisent dans le salariat. C'est-à-dire, ils veulent être toujours un employé. Voilà. Quand le boss arrive dans l'entreprise, voilà, il lui donne les accolades. Le boss peut l'inviter. Le boss peut lui donner de temps en temps sa voiture, il va rouler. Voilà, il se plaise dans ça. Donc, nous sommes différents. Voilà pourquoi nous parlons de manière générale. Donc, ici, sur cette plateforme, je vais terminer comme ça pour dire, si quelqu'un veut se lancer dans les crypto-monnaies, d'abord, tu dois changer de groupe d'amis. Voilà. Parce que c'est un chemin de l'entrepreneuriat que tu vas prendre. Lorsque tu vas décider, tu vas voir que tu vas réunir les moyens. Lorsque tu veux prendre ton destin, ton avenir en main, même si ta copine n'est pas d'accord avec toi concernant les sacrifices que tu veux faire, tu la renvoies. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Moi, je n'ai jamais vu dans un village où il y a cimetière des mariés à part et cimetière des célibats à part. Je n'ai jamais vu ça. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Parce que dans la vie, pour pouvoir se lancer et connaître le succès, il y a des sacrifices à faire. Depuis moi, je suis né, je n'ai jamais vu
que quelqu'un a prié, il a jeûné et puis Dieu a envoyé un ange pour lui envoyer l'argent dans sa chambre. Je n'ai jamais vu ça. Si quelqu'un a vu ça, que la personne m'écrive en inbox pour me dire c'est quel village. Je n'ai jamais vu que quelqu'un a tellement prié, jeûné, que Dieu a envoyé un ange avec une valise de sac, une valise d'argent dans sa chambre. Je n'ai jamais vu ça. Dieu même a utilisé 6 jours sur 7 pour travailler. Donc l'homme doit manger à la sueur de son front. Avant de connaître le succès, tu dois transpirer. Donc il faut des sacrifices. Alors les sacrifices, c'est quoi? Je peux donner quelques exemples. 1er janvier, il y a des gens qui dépensent 500 000 francs CFA, 300 000, 1 million en une seule journée. Toujours en Afrique. Hein? Pâques qui arrive bientôt, ils vont dépenser encore. Saint-Valentin, ils vont dépenser encore. Et ce sont les années qui passent comme ça. Hein? Ça fait 10 ans, 15 ans que tu fêtes janvier. Tu as eu quoi? Ça fait 30 ans que tu fêtes Noël. Tu as eu quoi? Ça t'a donné quoi? Des dépenses inutiles. Et voici un monsieur Nakamoto qui met un système en place qui peut t'enrichir, qui peut te faire changer ta condition de vie, ta condition financière en moins de 6 mois, en moins d'1 an, en moins de 2 ans. Et tu trouves ça difficile de faire des sacrifices sur toi pour pouvoir payer ta formation et commencer à investir dans les crypto-monnaies. Ah, c'est que je peux dire que tu as signé un contrat avec la pauvreté. Parce que depuis le monde a été créé, c'est la génération la plus facile où tout le monde a les mêmes possibilités de changer sa condition de vie financière. Je m'arrête là pour le moment. Ok, vraiment, merci beaucoup. Allô, bonsoir. Coupez diminuez votre micro, diminuez votre volume au fait. Je sais que vous voulez parler, diminuez votre volume et là vous allez pouvoir prendre la parole et parler. Parce que là, on entend encore ma voix doublement, c'est pas bien. Et il y a le bruit qu'il y a aussi derrière vous. Donc, si vous avez diminué le volume, vous pouvez maintenant ouvrir le micro et parler. Ok. Je peux continuer, non? Oui, on n'a rien entendu. Je dis d'abord bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui ont participé au salon vidéo de ce soir. Vraiment, félicitations à vous tous. Et je tiens à remercier le coach qui nous aide à suivre ce salon de vidéo chaque jour. Est-ce que vous me recevez au moins? Oui, c'est un succès. bon maintenant, c'est bon. Ok, merci beaucoup à vous. Donc, je disais tantôt, je tiens à remercier le coach qui nous aide à suivre cette formation de nous, bien ce salon de vidéo. C'est pas donné à n'importe qui de prendre son temps et de nous faire des vidéos, de nous donner ses connaissances de la vie actuelle. C'est pas donné à n'importe qui. Et d'abord, je prie pour vous que le Saint-Esprit et que le Dieu Tout-Puissant vous le rend au centuple. Et j'ai constaté que dans le groupe, il y a au moins 1452 membres et des gens sont en ligne à chaque fois, mais ne participent pas à ce salon gratuit. Vraiment, ça fait pitié. Moi, je suis dans le domaine de la crypto-monnaie, ça fait longtemps, je sais ce que je gagne dedans. Mais si déjà on partage ce salon avec les gens,
le fait de payer de forfait pour 100 francs seulement et sur ces salons pendant au moins 2 heures, 1 heure du temps, et ils n'ont pas du temps là pour le faire. Moi, je vous dis, il y aura toujours des gens qui seront toujours pauvres dans dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui, surtout en Afrique francophone. Et le coach l'avait déjà dit. Le coach qui avait parlé tout à l'heure l'avait déjà dit que nous sentons beaucoup de gens qui sont des pauvres en Afrique francophone parce que c'est à cause d'eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Mais tous ceux qui sont connectés ce soir et qui vous suivent de loin de différents pays là, vraiment, j'ai dit d'abord à eux félicitations parce que si ils sont connectés aujourd'hui et ils vous voient faire ces salons vidéo là, c'est qu'ils ont une chance de découvrir ce monde actuel, ce monde virtuel, je vais dire. Parce que quand on parle de la crypto-monnaie, c'est ça qui prend actuellement le monde en cours. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui prend actuellement le monde en cours. Donc, si déjà vous êtes sur ces salons vidéo et vous n'en profitez pas en même temps, et sur ce que le coach a dit tout à l'heure, le coach qui a parlé tout à l'heure est Joël Kouassi, parlant de 10 000 francs, 5 000 francs. À chaque fois, il faut investir dans la crypto-monnaie quand ça chute. Et il faut investir et attendre ça remonte pour pouvoir gagner beaucoup. Vraiment, ça veut dire que si vous ne suivez pas ces conseils ce soir, ça veut dire que vous n'allez pas devenir riche. Si c'est vraiment dans la crypto-monnaie vous voulez rester. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et ce soir aussi, j'ai pris encore un de plus, malgré que j'étais déjà dans le domaine. Est-ce que vous voyez? Donc, je tiens d'abord à vous remercier une fois encore. Et je dis encore une fois que le Dieu Tout-Puissant vous le rend au centime. Parce que quand on dit une communauté, quand il n'y a pas la gratuité des fois, les gens ne s'intéressent pas beaucoup. Si vous voulez là, normalement, vous devez dire ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ok, commencez pas à m'envoyer de l'argent ou bien commencez pas à m'envoyer des dollars avant de faire ce salon de vidéos. Comme ça, les gens n'auront pas la capacité de le faire. Mais malgré que c'est gratuit, les gens ne le font pas. Est-ce que vous voyez, les gens ne le font pas, mais ceux qui sont actuellement au salon là et qui le font, moi, je sais qu'ils vont gagner quelque chose. Et demain, si possible, quand ils auront votre numéro, ils vont vous contacter après et vous dire, mais vraiment, merci beaucoup. C'est à cause de vous que je suis à tel niveau aujourd'hui. Comme le coach l'avait dit, Joël Kouassi l'avait dit tout à l'heure, que c'est à cause de telle personne que lui, il est à ce niveau. Quand il avait eu sa formation, c'est lui qui l'avait formé, c'est le coach le plus parfait. Est-ce que vous voyez comment il est en train de qualifier son coach? Donc, c'est comme ça que quelqu'un va aussi vous qualifier. Et votre nom sera publié partout dans le monde entier. J'ai pris pour vous que votre nom sera publié partout dans le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais ajouter quelque chose rapidement sur ce que le coach a dit tout à l'heure. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le monde évolue jusqu'au point où, vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. Le monde évolue vraiment. Et les gens ne prennent même pas conscience. Même quand on parle de crypto-monnaie à côté des gens aujourd'hui, ils disent que c'est de l'arnaque. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Moi, je me rappelle quand je voulais me lancer dans cette affaire de crypto-monnaie, je me rappelle ce que les gens ont dit de moi. Je me rappelle très bien. Les gens ont dit beaucoup de choses sur moi. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Ce sont eux-mêmes qui ont voulu se lancer dans le domaine aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu des changements pas possibles. Est-ce que vous voyez? Ils ont vu des changements pas possibles. Donc, si aujourd'hui, nous voyons des gens qui prennent la crypto-monnaie comme de l'arnaque, malgré que, comment on l'appelle, Satoshi nous a déjà tout fait pour nous amener à devenir riches, pour ne plus être pauvres, malgré que Satoshi n'est pas un Africain. Actuellement, nous sommes des Africains, parce que si nous devons voir tous ceux qui sont ici, ce sont des Africains. Mais ce qui nous a fait sortir de cette pauvreté-là, c'est si on doit d'abord analyser, c'est un blanc. Normalement, c'est ça. Mais si aujourd'hui, nous voyons, c'est nous les Africains qui considèrent la crypto-monnaie comme de l'arnaque, je vois qu'il y aura toujours des gens qui seront toujours pauvres jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre.
Est-ce que vous voyez? Mais moi, j'essaie une chose. Les gens qui suivent ces salons-là, à chaque fois, ils ne seront jamais pauvres. Même s'ils n'ont pas l'argent actuellement, pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie, devenir quelque chose, je sais que dans l'avenir proche, ils vont aussi gagner quelque chose. Et les enfants aussi ne seront pas pauvres, parce qu'il y a des gens qui souffrent, et après les enfants aussi vont souffrir. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, et après les enfants aussi vont souffrir, parce qu'ils n'ont pas une base qui peut toutefois les aider à sortir de la pauvreté. Et après, c'est les enfants qui reviennent encore sur les mêmes bases. Mais je suis sûr que ceux qui suivent ces salons de vidéo ce soir-là, même s'ils n'ont pas les moyens ce soir, ou bien actuellement, pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie et devenir quelque chose demain, pour que les enfants aussi puissent bénéficier, s'ils n'ont pas l'argent là, ils auront ça avec ce que le coach a dit tout à l'heure. Investir 5 000 francs, 10 000 francs dans une crypto-monnaie, c'est pas encore beaucoup. Les gens dépensent plus que ça chaque jour. Je sais de quoi je suis en train de parler. Les gens savent au moins combien ils dépensent chaque jour. Mais, je vous prie, vous tous qui ont suivi ces salons de vidéos ce soir, prenez la consigne du coach Joël Kwasi, ce qu'il a dit ce soir. Commencez par investir, même si c'est 2 000 francs, et vous apprenez que cette pièce-là, maintenant, ça vient de sortir, ou bien cette pièce-là, c'est un bon projet, et je peux investir 2 000 francs dedans. Cherchez à payer. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, oh, ce projet-là, c'est... D'abord, je vais vous dire quelque chose, vous savez ce que moi j'ai fait. Quand on me dit ce projet-là, c'est de l'ANAC, là, c'est en même temps que moi, je cherche à investir dedans. C'est en ce moment que je cherche à investir dedans, quoi. C'est un coach qui nous avait dit une telle chose, je ne me rappelle pas de son nom, et bon, c'est un coach. Je pense que c'est un Abraham ou bien Amoussou ou bien quoi. Je ne me rappelle pas trop de son nom. Mais c'est quelqu'un qui est multimilliardaire aujourd'hui. Et c'est grâce à la crypto-monnaie. Et c'est grâce au business en ligne. Mais il a dit, c'est quand on parle de quelque chose, que c'est de la NAC là, que lui, il prend son argent maintenant, il investit dedans. Donc maintenant, quand vous voyez qu'on vous dit que ce projet-là, ça ne donne pas là. Maintenant, prenez votre argent et investissez dedans. Et il faut investir le minimum, le maximum de votre minimum. C'est-à-dire, il faut investir ce que vous pouvez perdre. N'allez pas vendre vos terrains ou bien vos trucs là et investir dans la crypto-monnaie. Moi, je ne peux jamais vous conseiller telle chose. Mais investissez le maximum de votre minimum. Si c'est 100 000 francs, vous gagnez par mois, prenez dans les 100 000 francs. Si c'est 20 000 francs, investissez dans la crypto-monnaie et prenez les restes des 80 000 francs pour aller faire autre chose. Comme ça, vous saurez que quand je perds les 20 000 francs dans les 100 000 francs, ça ne me dira rien. Mais une fois que vous prenez déjà les 100 000 francs et si vous investissez dans une crypto-monnaie, et déjà on vous dit 2 mois, 3 mois, la monnaie chute là. Comme ça, vous aurez toujours des idées de l'arnaque. Vous aurez toujours des idées de l'arnaque. Donc, je vous prie beaucoup de prendre ce que le coach Joël Kwasi a dit tout à l'heure là. Sinon, c'est ça qui me tient à cœur, hein, sans vous mentir. C'est ça que moi j'ai noté ce soir dans tout ce que vous avez dit ce soir là. C'est ça qui m'a touché. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a touché. Donc, j'ai vu pris beaucoup, tous ceux qui ont suivi ces salons ce soir-là. Prenez tout ce que le coach qui a lancé ce salon vidéo-là, prenez tout ce qu'il a dit, mais principalement ce que Joël Kwasi a dit, d'investir au moins chaque fois 5 000 francs quand la monnaie chute, 10 000 francs quand la monnaie chute. Donc, c'est ce que je tiens à compléter ce soir pour mes amis qui ont suivi ce salon de vidéo. Et je vous dis encore une fois, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tout moment. Ok. Merci à vous aussi. Et c'est Pepe Indesworld, je vois là. Je ne vous connais pas le nom. Si vous pouvez déjà vous présenter, ce serait bien. Ok, je réponds au nom de Monsieur Akoton Alain depuis le Bénin. Ok, enchanté. Alors, vraiment, merci pour tous vos apports. Et effectivement, c'est ça. C'est vraiment ça. Et on dit, c'est dans la Bible, tout le monde est appelé, mais tout le monde ne seront pas, ou bien ne sera pas élu. Il y a une partie de la Bible qui dit quelque chose du genre.
je n'ai pas la note exacte, mais ça dit quelque chose du genre. Où effectivement, presque tout le monde a l'information, mais c'est à peine une frange de ceux-là qui ont l'information qui passe à l'acte, qui passe à l'action. C'est ça. Et ça a toujours été comme ça. Et je ne pense pas que ça puisse changer. Vous voyez, si vous avez même constaté, nous avions annoncé le live sur le forum, mais il y a près de 100 et quelques vues du message, mais actuellement, vous-même, vous constatez que nous sommes 12 participants. Mais c'est quand même mieux que rien. Si parmi les 12 que nous sommes présentement, il y a au moins la totalité, ou bien ne serait-ce que le tiers qui arrive à mettre en application tout ce qu'on dit ici et qui reçoivent réellement ou bien obtiennent des impacts dans leur vie d'une manière ou d'une autre de façon positive, vous-même vous allez voir. C'est déjà bien parce que ça veut dire que ce que nous avions eu à faire, c'est pas en vain. On a eu à faire quelque chose qui a impacté quelqu'un. Et je le dis souvent, lorsque en Afrique, une personne gagne de l'argent, c'est pas elle seule qui a gagné de l'argent, hein. C'est tout un peuple. Il va nourrir sa famille direct, donc sa femme, ses enfants. Il va nourrir ses frères et sœurs. Il va nourrir ses parents. Il va maintenant contribuer à l'église. Vous voyez, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça. Et regardez toute la chaîne qui va manger à cause de ce que lui a eu à faire, comment percer ou bien comment avancer dans sa vie, du point de vue financier. Vous voyez? Donc, c'est déjà largement suffisant pour nous. Et ceux qui veulent partager, contribuer également, aider-nous à partager. À ceux qui ne sont pas encore du tout au courant de ce genre de choses, eux aussi vont pouvoir se mettre dans la danse, puisqu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas du tout l'information. Ça, j'avoue. Il y en a qui n'ont pas du tout l'information et qui recherchent des infos pour pouvoir vraiment changer leur qualité de vie. Ces gens-là, partageons, ça va certainement tomber sur eux. Si ça tombe sur eux, ils vont saisir les opportunités, vous comprenez. Maintenant, effectivement, par rapport à ce que le leader Joël a dit, c'est comme ça. Vous n'allez pas venir dans les cryptos pour dire que vous allez tout de go acheter, par exemple, 1 million de pièces avec 1 million de francs CFA ou bien faire ci, faire ça. Non, même si vous êtes multimilliardaire, multimillionnaire, on n'achète toujours pas palier. On va doucement, doucement en achetant par palier, puisque nous sommes des investisseurs et nous voulons dépenser moins et gagner plus. Nous ne voulons pas dépenser plus et gagner juste des miettes. Non, absolument pas. Vous voyez? Donc, lorsque nous voulons investir, effectivement, avec le peu que nous avons, nous pouvons commencer. Nous achetons un peu au fur et à mesure, au fur et à mesure. Alors, par rapport à ce que vous avez dit concernant quelque chose, vous avez dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui vous a dit, lorsque on vous dit que ce projet n'est pas bon, de fuir le projet, ainsi de suite, bien quelque chose du genre. Alors, il y a une chose qu'on doit comprendre et qui est très important. Lorsque vous prenez les projets crypto, moi, je ne vais pas suivre les gens, par exemple, pour dire, OK, celui-là a parlé de tel projet, je vais investir dedans. Non. Moi-même, je prends mon temps pour analyser le projet. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire que ce projet-là, c'est bon, ou quelqu'un ne viendra pas me dire que ce projet-là n'est pas bon. Non. Moi-même, où suis-je? Parce que c'est mon argent que je vais investir. Donc, il faut que moi-même, je puisse analyser le projet, puisque j'ai le dernier mot. Vous voyez? Donc, c'est important, même si on te dit d'investir sur ce projet, et je le dis souvent à ceux qui me suivent sur la chaîne, je dis, c'est pas parce que je vous ai présenté un projet que vous allez tout de go vous intéresser ou bien aller investir sur ce projet-là, non. Prenez le temps d'analyser vous-même le projet. Si vous jugez bon que le projet est acceptable pour vous, intéressant pour vous, mettez-y ce que vous pouvez mettre. Mais si ce n'est pas bon pour vous, quittez. Ne dites pas que vous allez investir sur ça, non. Et lorsque vous investissez, il ne faut pas aussi écarter le risque de perte. Puisque nous sommes en ligne et nous n'avons pas totalement le contrôle de notre argent une fois que c'est investi. Vous voyez? Donc, ce sont là des choses très importantes que nous devons mettre ou bien tenir compte de ça. Je pense que
au fur et à mesure que nous allons commencer à mettre ces choses-là en application, vous allez voir que pratiquement tous ceux qui viennent dans le domaine, il n'y aura plus quelqu'un qui va dire je me suis fait arnaquer, je me suis fait ci, je me suis fait ça. Non, chacun sera indépendant et chacun saura effectivement que ce domaine-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faudrait que je puisse faire telle chose pour avoir tel résultat. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà rapidement. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou bien donner leur point de vue, je tiens à leur demander de prendre la parole. N'ayez pas peur, parlez pour que nous puissions apprendre aussi de vous, poser des questions pour que nous puissions vous répondre convenablement. Et c'est tout un chacun de nous ici présents actuellement et ceux-là qui vont suivre après sur la chaîne qui gagnons. Nous gagnons tous. Voilà. Donc, je vous donne la parole, les amis. Je vois Roger qui a ouvert son micro. Est-ce que Roger veut contribuer ou bien poser une question? Roger, bonsoir. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, on est là. On vous écoute. Oui, bonsoir, Joël Kwasi. Bonsoir, madame Saïdou Moussa. Oui, Bonsoir aussi à Pepe Indes Wall. Bon, je n'arrive pas bien à lire là. Bon, il n'y a pas de problème. Vraiment. Aussi, je voulais vous remercier tout le monde, tous les participants dans ce groupe. Parce que la remarque est claire. Nous sommes dans ce forum de 100% millionnaires crypto, plus de 1453 membres. Actuellement, il y a 101 en ligne. Et là, moi, j'ai fait le constat, comme le coach a si bien dit, on a toujours peur de parler, de dire de quoi on ressent ou de témoigner quoi que ce soit. Et c'est pas bon. C'est pas bon vraiment. Ça ne permet pas à nous-mêmes de se développer. Si d'ailleurs, nous avons déjà peur même de parler entre nous. Nous sommes 100 actuellement en ligne. Donc, on s'entend, on ne peut pas se parler entre nous. C'est déjà un gros problème. Maintenant, je voulais juste aussi ajouter sur le fait que M. Jacques, parfois, la dernière fois, j'avais remarqué, j'avais souligné cela. Parfois, lorsqu'il parle, ou quand il a envie de mettre certaines idées, j'ai l'impression que lui, c'est moi ou moi, c'est lui. C'est exactement comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans ma vie, ce que j'ai commencé à réaliser. Au moment, si tu veux te lancer dans la crypto, j'ai pas assez d'argent. Oui, je reconnais, j'avais pas assez d'argent. Mais lorsque j'ai rencontré le coach, il m'a dit, c'est un exemple, il dit, Roger, voilà le projet-ci. Il demande à tout le monde d'y avoir un peu. Si, madame, peut-être vous n'avez pas de l'argent pour vous lancer, oui, ça peut se comprendre. Mais aujourd'hui, si vous dites que vous êtes dans ce forum, vous dites que vous ne vous lancez pas parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas été conscient. Moi, je veux dire que ça, c'est de la peur. La peur, juste parce que depuis lorsque j'ai rencontré le coach, je dis bien, on peut investir par palier. Ça veut dire que pas parce qu'il a eu 1 million de pièces sur tel projet que vous allez aussi acheter 1 million de pièces. Même avec 2000, c'est ce que j'avais remarqué, c'est parce que c'est ce que j'ai quasi dit aujourd'hui. Même juste avec 2500, 5000, 10 000, vous pouvez aussi avoir vos pièces. Et comme on investit par palier, ça nous permet que lorsque le marché descend encore plus, vous achetez. Dans 1 an, le projet peut péter. Dans 2 ans, dans 3 ans, ça peut péter. Donc, et il a bien dit, tu dois, il y a le monsieur là, le Pepper Endeavor qui a dit, tu dois investir ce que tu es prêt à faire. Si vous décidez chaque jour que, ou chaque fin du mois que, vous avez gagné vos 100 000, c'est ce que vous faites. Et maintenant, chaque fin du mois, vous prenez 20 000 ou 15 000, réduisons même 15 000. Chaque fin du mois, il doit avoir 15 000. J'achète mes BNB ou je ne sais pas quoi et je renforce mon stock avec. Bon, c'est ce que je fais souvent. Hein. Je vous dis là sur mon expérience. Je renforce un peu mon stock. J'achète un peu ici, j'achète un peu ici. Vraiment, ça ne va pas vous peser. Et ça va être très facile. Et ça ne verra rien.
ça n'enlèvera rien sur vous. Et surtout que, comme c'est en ligne, le cours vient de le souligner, vous levez un matin, vous ouvrez votre wallet ou votre, je sais pas quoi, les trucs là, ça n'a pas augmenté, ça a disparu. Ça ne vous donnera rien parce que dans tous les cas, vous avez dit que les 15 000 ou les 20 000, chaque fois que vous mettez, c'est un argent qui peut disparaître à tout moment. Et ça ne vous affectera rien, pas parce que vous avez investi peut-être 15 mois tous les 15 000, pardon, tous les mois. Si on fait x 10, ça fait 150 000. Que vous allez commencer à dire, oh, mais 150 000 ont disparu, c'est de la naque, la crypto, c'est de la naque. Non, ce n'est pas de la naque. Ça va disparaître parce que le marché était en train de continuer à descendre, le marché baissait, était trop baissier et vous n'avez pas suivi peut-être le coup. Et parfois même, j'ai remarqué que lorsque même ça descend tout là, c'est de l'avantage. Je lisais aujourd'hui parce que dans le groupe de la formation, j'écoutais aujourd'hui une des voix du code où il dit sentez-vous heureux lorsque le marché même est baissier, lorsque c'est vraiment dans le rouge. C'est le moment même que peut-être que tu peux encore ajouter ton stock. C'est-à-dire que les pièces que tu n'arrivais pas à acheter parce que ça coûtait trop cher. Aujourd'hui, c'est trop dans le rouge, c'est à moins 22%. Ça fait dire que maintenant, là, tu peux passer à payer ça à 5 000. Et c'est très bon. Donc, je trouve ça que un business aujourd'hui, nous sommes là. Vraiment, coach, il faut vraiment, un moment, il y a un voice là, pas seulement un voice, il y a un audio qu'on avait mis dans, j'ai écouté ça dans plusieurs groupes où nous sommes en ligne. À un moment, il faut qu'on arrête. Même je passé avait dit ça lors d'une conférence, lors d'une vidéo comme c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, lors d'un salon. On arrête. Si on dit à quelqu'un la crypto-monnaie, il ne veut pas s'y lancer ou il ne veut pas aller, il faut qu'on arrête. On ne force personne. On ne doit pas forcer les gens. Et on arrête même de chanter. Surtout, moi je dis, je suis au Cameroun. Je sais comment l'État du Cameroun fonctionne. Lorsque quelque chose chante beaucoup, ça commence à trop bavarder. Le lendemain matin, une taxe est sortie sur la chose numérique. Je sais de quoi je parle. La taxe est sortie au Cameroun sur l'outil numérique. C'est-à-dire que vous travaillez, vous payez vos taxes, vous payez vos impôts, vous épargnez votre argent, on vous met de la taxe sur ça. Donc, je dis, arrête donc de chanter. Même, j'ai arrêté moi-même. J'ai posté les vidéos ou les statuts sur le WhatsApp où le Bitcoin va monter, ça va rendre les gens riches. Arrêtons de le faire. Parce qu'au niveau du Cameroun, je dis bien, parce que quand vous le faites, tout le monde est en train de le faire, tout le monde, ça chante. Les gens vont nous taxer. Le gouvernement va taxer et commencer à retaxer, ce ne serait pas bon. Or, si nous restons, si quelqu'un entre dans le groupe, et c'est ça que le Dieu disait, si nous sommes dans un groupe comme actuellement, si quelqu'un entre dans ce groupe, oui, ok, on en parle parce que c'est entre nous dans le groupe. Ce n'est pas de la nappe. Et on peut en parler, on édifie les gens, on demande 5 ans, ils vont gagner. Avant que le gouvernement ne s'y mette ses gros yeux et son doigt pour commencer à taxer, parce que dans 5 ans, la chose va encore prendre de l'ampleur. Nous sommes en 2022. Dans 5 ans, c'est 2027. Je vous jure que même les bébés vont en parler à la maternelle, la crypto-monnaie. Or, lorsque les bébés sont en train de parler à la maternelle de la crypto-monnaie, ces choses vont être déjà taxées comme autrefois. On parlait d'Internet. Tellement taxé. Ça va être que les cours qu'on va donner en ligne et tout comme ça, et les gens vont apprendre pour commencer à chercher du travail. Alors que nous, on faisait la chose tout secrètement et on a mené des gens qui voulaient vraiment se lancer dans la chose. On a gagné de l'argent. On serait plus là. On serait dans une autre dimension. Donc vraiment, c'était ça ma part de contribution aujourd'hui, coach. Et grand merci, grand merci. La dernière fois, j'ai raté la réunion, je suis rentré tard. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a écouté sur YouTube. Vraiment, grand merci. Et on peut continuer. Ok, cher ami Roger, merci pour ta contribution. Merci, leader. Donc, c'est un peu ça, Et c'est à chacun de nous de quand même prendre nos responsabilités. Parce que la vie, elle est unique, hein.
la vie de Roger est unique, la vie de Moussa, mademoiselle Moussa est unique, et la vie de Si, la vie de Joël est unique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si nous ne prenons pas la mesure, hein, de notre vie et que nous ne prenons pas les choses au sérieux, nous allons rester là et nous allons passer à côté. Et on dit souvent, les opportunités ne viennent pas tout le temps comme ça. Vous pouvez avoir une opportunité aujourd'hui en or. Vous allez traîner, mais automatiquement, vous allez voir que cette opportunité que vous avez ratée aujourd'hui, ce n'est plus possible pour vous de pouvoir rattraper cette opportunité-là. Il y a cela dans les années à venir. Aujourd'hui, je discutais avec l'un de mes amis ici et je lui disais, lorsque moi je me lançais dans les affaires, j'avais fait une grosse erreur. Je me suis lancé moi-même à l'aveuglette, au fait. Je voulais tout faire moi-même. Et je n'avais pas un mentor. Je n'avais pas un mentor. Même tout à l'heure, lorsque je discutais avec Madame Moussa aussi, on a discuté de ça. Je n'avais pas un mentor. Et je faisais ce que je voulais. Moi, j'investissais, je prenais mon argent, je faisais ce que j'allais faire avec. Mais les gens qui étaient avertis, plus que moi, eux, ils avaient déjà tiré leurs bénéfices. Et moi, j'étais dedans encore à voir, à dire que non, c'est quelque chose qui va durer, ainsi de suite. Et j'ai perdu beaucoup d'argent là, dans des investissements, que ce soit physique comme en ligne. Vous voyez? Mais lorsque je me suis retrouvé après, que j'ai pris un mentor, je me suis attaché à lui, non, les choses ont commencé par aller normalement. Normalement. Vous voyez? Donc, il faut que lorsque nous voulons aussi faire les choses, nous puissions nous rapprocher. D'abord, ça, c'est de l'humilité d'ailleurs. Avoir de l'humilité pour vous rapprocher auprès de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Pas nécessairement en termes d'argent, hein, mais en termes de conseils, celui-là peut vous conseiller. Puisqu'il y a aussi une chose que nous devons savoir. L'information est différente du conseil. Ce n'est pas la même chose. L'information et le conseil ne sont pas les mêmes choses. Vous pouvez avoir une information, par exemple, et cette information que vous avez, elle est erronée. Si vous allez la mettre en pratique, vous allez avoir des résultats erronés. Mais lorsque vous avez un conseil de quelqu'un qui a déjà fait la chose, de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, son conseil va vous sauver. En ce moment, ce n'est plus l'information, mais c'est un conseil. Et vous allez simplement mettre en pratique son conseil. Et vous-même, vous allez voir les résultats qui vont s'en suivre. Vous voyez? Donc, il nous faut de l'humilité pour nous rapprocher de ces gens-là. Peut-être que vous allez voir que la personne est plus petite, moins âgée que vous, et vous allez vous dire, bon, ça, c'est même mon enfant, hein, est-ce que je dois aller chez mon enfant pour lui demander que... Non, les amis. Rabaissez-vous, s'il le faut, allez prendre la bonne information, le conseil nécessaire qu'il faut, et mettez ça en pratique, puisque vous savez ce que vous voulez. Lorsque vous vous rabaissez auprès d'une personne, ce n'est pas le monde qui saura que vous êtes rabaissé auprès d'une personne, bien de celui-là, non. Mais vous êtes rabaissé pour pouvoir avoir une information que celui-là a, ou bien que celui-là détient, que vous n'avez pas. Vous comprenez? Et la vie, elle continue comme ça. Donc, je nous invite vraiment, tous autant que nous sommes ici, y compris moi-même, à avoir de l'humilité dans tout ce que nous faisons, à nous rapprocher des gens qui vont nous permettre de pouvoir aller de l'avant sur tout ça et aussi tamiser notre entourage, nos amis, ceux qui sont là, qui sont prêts à vous perdre le temps, qui ne sont pas là pour vous permettre de pouvoir évoluer, les amis. Je vous en prie, il faut mettre de côté ces gens-là. Vous pouvez avoir fait de longues études ensemble et que c'est des gens qui ne sont pas prêts pour vous accompagner dans vos succès. Balayez-les de revers de la main. Oui, les amis. Parce qu'ils ne viendront pas vous payer le loyer, ils ne viendront pas vous payer vos impôts, aussi vos ça, non. Au contraire, si vous allez là-bas, ils vont compatir à votre douleur et c'est fini. Je préfère quelqu'un qui va m'aider à réussir que quelqu'un qui va compatir
à mes problèmes. Je ne veux pas ça. Et je pense que tous autant que nous sommes, c'est ce que nous voulons pas ça. Vous voyez? Donc voilà un peu rapidement, les amis, on a fait le tour aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce qu'on va encore dire là? Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent se prononcer? Sinon, je pense que l'essentiel a été dit et c'est à nous, à chacun de nous de pouvoir prendre nos décisions. Et vraiment, je tiens tous ceux-là qui font toujours l'effort d'être au rendez-vous, d'être toujours présents. Vraiment, vraiment, ça me fait plaisir, au fait. Ça me fait vraiment plaisir. Au moins, ces gens-là, ils savent ce qu'ils veulent. Et je pense que avec le temps, vous-même, vous allez voir les résultats. Seulement si vous mettez les choses en application, bien entendu. Et ici, je ne peux pas vous mentir, les amis. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne peux pas tout vous donner ici. Nous allons dire l'essentiel ici. Et le reste, nous allons voir soit du côté du coaching, ou soit du côté de la formation, et nous allons parler sans langue de bois, et nous allons tout se dire. Mais si je dis tout ici maintenant, vous pensez que ceux qui sont de l'autre côté seront contents? Non, ils ont payé pour ça. Vous voyez? Donc, il faut que ceux qui sont ici, qui veulent rejoindre l'autre côté, puissent aussi faire l'effort, nous rejoindre de l'autre côté. Et il n'y aura plus de barrières. Nous allons dire l'essentiel, tout pratiquement, pour qu'il n'y ait plus de secret entre nous. Et d'ailleurs, bon, voilà, c'est comme ça, hein, les amis. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Nous allons... Le leader, je veux placer un mot. Allô? Oui, allô? Oui, coach, j'aimerais terminer comme ça avec deux phrases là. Ok, ok. Voilà, je dirais comme ça que, bon, c'est en même temps un conseil parce que j'ai remarqué ça et c'est une gangrène au niveau de la jeunesse et ce n'est pas bien et ça retarde les jeunes surtout. Alors, il y a des jeunes salariés qui vont prendre des prêts à la banque pour le mariage. Ils vont prendre des prêts pour acheter une voiture. Ils vont prendre des prêts pour acheter une moto. Ce sont des mauvaises dettes. Donc, si parmi nous ici, comme on peut se donner des conseils, s'il y a quelqu'un ici, un leader parmi nous, dont sa copine ou bien sa fiancée est en train de l'emmerder, d'aller prendre prêt à la banque crédit pour financer, réaliser leur mariage. Un mariage, c'est pas grandiose. Aller acheter une nouvelle maison avec le prêt de la banque. Arrêtez ça. Ça retarde l'homme dans ses réalisations. Et ces mauvaises dettes-là ont un impact vraiment très méchant sur les jeunes. Si vous avez la possibilité de prendre un prêt à la banque, prenez, mais investissez pour multiplier cet argent. Là, comme ça, en remboursant ce prêt, vous n'allez pas trop sentir parce que vous avez fructifié cet argent. Mais allez prendre un prêt à la banque pour venir faire le mariage. Mais les divorces, vous pensez que les divorces là, c'est les causes des divorces là, vous pensez que c'est quoi? La majorité, c'est le problème financier dans le foyer. Hein? Donc, chers leaders, si vous avez la possibilité de prendre un prêt à la banque, je vous conseille que ça ne soit pas un prêt pour financer votre mariage ou pour acheter une maison pour dormir dedans et ronfler, pour acheter une moto. Ce n'est pas la peine. Mais si vous avez la possibilité de prendre un prêt, prenez pour investir dans le but de fructifier cet argent. Ce n'est pas uniquement dans les crypto-monnaies, même si je peux vous le conseiller parce que ici, vous pouvez le fructifier le plus rapidement possible. Voilà ce que je voulais dire, coach. Bonne soirée à tout le monde. Ok, merci.
Ok. Donc, je pense que pratiquement nous sommes vraiment à la fin. Je vous remercie. Et tous ceux-là qui n'ont pas pu se connecter auront l'enregistrement après sur la chaîne YouTube. Et je dis partagez, partagez, partagez. Je peux dire ne soyez pas, entre guillemets, avares. Partageons à ceux qui ne sont pas encore au courant de ce genre de choses pour qu'eux aussi puissent en profiter. Vous contribuez comme ça à leur sortie de misère, peut-être, ou soit à leur sortie de la précarité, pour qu'eux aussi puissent venir au niveau de la lumière, jouir de la vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu les amis. Alors voilà, je pense que nous sommes pratiquement à la fin et je vous remercie une fois encore. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro et portez-vous bien. Bye bye.